Bonjour à tous, c'est Dan et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de vinyle. Aujourd'hui je vais vous présenter les vinyles que j'ai reçus en novembre et décembre. Les vinyles 8. Et on commence avec Anti-Flag et leur album American Fall. C'est un album sorti le 3 novembre chez Spinefarm Records et moi je l'ai acheté sur leur boutique européenne, le Kings Road Merch. Anti-Flag c'est vraiment un groupe qu'on adore et quoi qu'il arrive je précommande toujours leurs nouveaux albums, quoi qu'il arrive. Et celui-là n'a pas dérogé à la règle, même si on l'a trouvé un peu moins bon que les précédents. C'est un album qui a quand même pas mal de bons morceaux finalement, et puis surtout des petites compositions un petit peu différentes de ce qu'ils ont l'habitude de faire, notamment un morceau ska qui est super sympa. Et surtout c'est un album qui, malgré sa prod un petit peu déroutante, arrive à instaurer une atmosphère vraiment homogène tout au long de l'écoute, c'est super agréable du coup. En tout cas, si vous voulez avoir notre avis complet sur cet album, je vous invite à aller voir le top flop de novembre. La version que j'ai c'est le vinyle doré et il est limité, du coup il y en a plus sur les deux boutiques principales, par contre sur les sites des revendeurs il se trouve encore assez facilement. Et on continue avec l'album split de Perse et Direct Hit, Human Movement. C'est un album là aussi sorti le 3 novembre mais chez Fat Records et je l'ai aussi acheté sur le Kings Road Merch vu qu'ils ont une boutique là-dessus. Allez chez Kings Road Merch, il y a plein de punk, c'est génial. Perse et Direct Hit c'est vraiment des groupes que j'adore, ils renouvellent le punk à leur manière vraiment différente et c'est des groupes complètement barrés. Du coup à l'annonce de ce split j'étais comme un fou et je l'ai tout de suite précommandé. Et quand j'ai enfin pu écouter le résultat, c'était vraiment génial. On a Direct Hit et leurs compos complètement folles qui vont à 100 à l'heure avec leurs petites inclusions de synthé et de clochettes. Et de l'autre côté, on a Perse et leurs morceaux hyper énergiques, hyper puissants et leurs mélodies qui sont complètement barrées, qui partent dans tous les sens. Bref, là encore, pour avoir notre avis complet sur l'album, je vous invite à aller voir la vidéo Top Flop de novembre. Le vinyle est un mélange de magenta et de crème, et il était limité aussi, et du coup il est épuisé sur la boutique américaine et européenne, mais il est encore dispo en noir sinon. Bref, je vous mettrai les liens dans la description. Et on passe à un gros morceau, la BO de Batman Returns par Danny Elfman. C'est un triple vinyle sorti le 4 novembre chez Mondo. Le 4 novembre ça correspond au début de la MondoCon qui est la convention que Mondo organise tous les ans au Texas, dans laquelle ils présentent leurs nouveaux vinyles, leurs nouveaux posters et leurs nouveautés. Du coup ils avaient mis ce vinyle en vente là-bas, et comme à la fin de la convention il en restait quelques-uns, ils l'ont mis en ligne sur leur site, et là il fallait se jeter dessus, ce que j'ai fait, et voilà. Je pense que vous commencez à le savoir, Danny Elfman c'est vraiment mon compositeur préféré. Il a mis en musique quasiment tous les films de Tim Burton, qui est également mon réalisateur préféré. Et Batman Returns, c'est non seulement un des meilleurs films de Tim Burton, mais c'est aussi une des meilleures BO de Danny Elfman. D'ailleurs, on peut voir sur l'Obi, le papier qui recouvre la tranche du vinyle, que Mondo prévoit également de sortir la BO de Batman de 1989 par Tim Burton et Danny Elfman également, mais aussi celle de Edouard aux mains d'argent, qui est probablement ma BO préférée de Danny Elfman. Du coup, avec ce triple vinyle, Mondo rend vraiment honneur à la BO de Batman Returns puisqu'on a plus d'1h30 de musique avec des morceaux qui n'ont jamais été édités sur vinyle. Bien sûr, comme souvent avec Mondo, l'artwork est magnifique, le design graphique du vinyle est vraiment génial. En plus, on a une reproduction du Gotham Globe, le journal de Gotham City, dans laquelle on a les crédits de l'album, des notes et des petits détails assez sympas. Du coup, on a 3 vinyles, un noir, un blanc et un gris, qui sont censés représenter Batman, le Pingouin et Catwoman. Même si les couleurs sont inversées pour le Pingouin et Catwoman, merci Mondo, on vous a grillé. Si ça vous intéresse et que vous n'avez pas réussi à la voir, il y a aussi une version double vinyle noir qui est vraiment magnifique, qui reprend à peu près le même artwork, et ça c'est encore disponible, donc je vous mettrai le lien dans la description. Et on continue avec une autre bande originale, Les Animaux Fantastiques par James Newton Howard. C'est un double vinyle sorti le 7 janvier 2017 chez Music on Vinyl dans leur série At the Movies, une série consacrée au BO.
Les Animaux Fantastiques, déjà on avait bien aimé le film, mais surtout c'était notre BO préféré de l'année dernière, un vrai coup de cœur, et du coup cette année il y a la sœurette de Noël qui me l'a déposé sous le sapin. Ce score est vraiment génial, il arrive à apporter le côté magique de l'univers d'Harry Potter tout en ayant sa propre personnalité, il sait quand placer les petites inclusions de John Williams, et surtout on a pas mal de thèmes hyper variés, hyper puissants, hyper entraînants, ils sont vraiment bien faits, avec aussi plein de petits détails disséminés ça et là qu'on redécouvre à chaque écoute. Bref, je ne peux que vous conseiller d'aller écouter cette BO, elle vaut vraiment le détour. Donc ça c'était la version européenne limitée à 2000 exemplaires et numérotée. Les vinyles sont bleus avec des reflets dorés, ça passe peut-être pas super bien à la caméra mais on a vraiment un bleu hyper profond avec des vrais reflets dorés. Du coup, en plus d'être une belle bande originale, c'est un bel objet. Qu'est-ce que j'entends? Un petit yaourt? Apparition inexpliquée. Le gentil Dan ici présent m'a offert un joli petit vinyle pour Noël, c'était The Last Gang, Sing for Your Supper. C'est donc un 7 pouces sorti le 8 décembre chez Fat Records, et c'est un EP dont on vous a déjà parlé dans le top flop de décembre il y a quelques jours. The Last Gang, c'est donc un groupe de punk rock américain avec une chanteuse qui a une voix qui n'est pas sans rappeler celle de Brody Dalle des Distillers, donc une voix très grave, très punk rock, très énergique que j'aime beaucoup. Sur la face A, on a Sing for Your Supper qui sera aussi présent sur l'album du même nom qui sortira en 2018. Et en face B, on a Turn the Record Over qui sera exclusif à ce 7 pouces. Deux versions de ce vinyle sont disponibles, un noir, moi j'ai la version splatter vert olive noir, donc il est très joli. Et ces deux versions sont encore disponibles sur le store américain de chez Fat, mais plus sur le store européen. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez bien aimé, c'est la dernière vidéo vinyle de 2017. Vous pouvez retrouver en description tous les liens pour écouter, voir les vinyles, aller sur Discogs, etc. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, vous pouvez aussi la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, tout ça c'est dans la description aussi. Du coup, moi je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous fais des gros bisous. C'est sorti le 3 décembre, que j'adore, ils ont... Ah, bonjour, bon, au revoir, merci, au revoir. Ah dis donc, t'as monté les escaliers de Batman Returns puisqu'on a plus d'1h30 plus. Bien sûr l'artwork est magnifique, hein, les dessins sont vraiment géniaux, je sais pas pourquoi je regarde par terre du coup, ça fait n'importe quoi.